Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comment bien choisir son premier VTT. Alors la pratique c'est plus pour du VTT XC et dans cette vidéo on va traiter de l'entrée de gamme de 500 € à 900 1000 € pour un semi-rigide. Allez, à tout de suite sur le VTT. Alors premier chapitre, la transmission. La transmission sur un VTT entrée de gamme, vous aurez le choix ou entre un double pédalier ou un triple pédalier. Alors tout dépend de votre région. Si vous avez une région vraiment accidentée, moi je vous conseille de prendre un triple parce que le petit plateau vous aidera à bien passer toutes les difficultés de votre région. Par contre, si vous êtes dans une région plutôt roulante, optez plutôt pour un double plateau qui vous permettra de bien dérouler et de bien vous faire plaisir. Dans cette gamme de produits, je ne vous parlerai pas du cadre ni des roues. Pensez bien qu'un VTT d'entrée de gamme à 500 € ou 900 €, vous aurez forcément un cadre alu avec des roues d'entrée de gamme, donc on va pas parler de ça. Donc on va passer au deuxième chapitre, c'est la fourche. Alors on a tendance à dire que pour une fourche, pour commencer, 80 mm ça suffit, mais moi je vous conseille plutôt 100 mm. C'est le type de fourche qui sont le plus proposé sur les vélos. Et même moi, ça fait pratiquement 10 ans que je fais du VTT, et j'ai toujours une fourche de 100 mm. Donc une bonne fourche, si possible avec le blocage au guidon, et de bonne facture. Donc RockShox, Fox, Manitou. Choisissez une bonne marque, choisissez bien une fourche bien résistante, parce que quand on commence on n'a pas forcément une grosse finesse de pilotage, donc on va compenser par une fourche costaud qui est prête à tout pardonner, et surtout les grosses bêtises. Pareil, dans ce type de gamme, ne cherchez pas absolument à gagner du poids, vous n'aurez pas un vélo à 9 kg ou 8 kg, il faut pas rêver. 500-900 €, privilégiez vraiment des périphériques costauds qui ont fait leur preuve, et ne cherchez pas le poids, ça ne sert à rien. Troisième et dernier chapitre de cette vidéo, le freinage. Pensez bien à prendre des freins à disque hydrauliques. Alors je sais que les freins à disque mécaniques existent, mais c'est pas très conseillé pour cette pratique. Si vous regardez mes vidéos, vous voyez que les descentes sont un petit peu chaudes. Il vous faut du frein, du bon frein. Ne négligez pas la sécurité. Encore moins des V-breaks. C'est vrai que les premiers VTT qui sont sortis, il y avait la compétition en V-break et tout, les mecs arrivaient à descendre, ok, mais ça c'était avant. Maintenant, on est pratiquement en 2020, on a les freins à disque hydraulique, on va pas s'en priver. Donc choisissez de bons freins hydrauliques, il en va de votre sécurité les amis. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Toutes mes excuses pour la qualité du son, je fais ça avec un kit main libre de piéton de téléphone, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit plus, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc il y aura plusieurs chapitres à ce thème là, parce que choisir un bon vélo, et surtout son premier vélo, c'est vraiment un sujet très vaste, et vous n'avez pas tous les mêmes budgets et pas tous les mêmes pratiques. Donc là c'était vraiment le premier chapitre, donc un bon petit cross-country semi-rigide avec un budget de 500 à 900 €. Allez, ciao les amis, et puis surtout n'oubliez pas, faites du vélo.